Salut ami foot, j'espère que tu vas bien. Bon ben, s'il n'y avait pas eu le Covid-19, eh bien, nous serions en plein euro actuellement. Voilà, donc le championnat d'Europe des Nations, une compétition qui me tient particulièrement à cœur. C'est sûrement ma deuxième ou troisième compétition préférée parce que je mets au-dessus de tout la Coupe du Monde, ça c'est clair et net. Et après, entre la Ligue des Champions et le championnat d'Europe des Nations, ben, je sais pas, j'aime autant l'une que l'autre, on va dire, mais peut-être une légère préférence pour le championnat d'Europe des Nations. Donc, vu que nous serions en période d'euro et que cette année, ben, il n'y a pas d'euro à cause de cette putain de pandémie, j'ai décidé de te parler d'un euro qui a marqué mon enfance. Voilà. Et donc, je suppose que quand tu auras vu le titre de cette vidéo, tu t'attends à ce que je te parle de la Grèce. Mais bon, quand la Grèce en 2004 a été championne d'Europe, ben, j'étais déjà plus un enfant. Mais moi, je vais plutôt te parler d'un vainqueur encore plus inattendu que la Grèce en 2004. Enfin, pour moi, c'est le Danemark à l'Euro 92. Alors pourquoi je pense qu'ils sont encore plus inattendus que la Grèce en 2004? Ben déjà parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour l'Euro. Donc le vainqueur de l'Euro 92 n'est pas qualifié pour l'Euro. Donc ça paraît un peu bizarre, mais je vais vite te raconter ce qui s'est passé si tu n'es pas au courant. Donc en fait, il se trouve que bon, les équipes qualifiées sont prêtes à disputer la compétition. Et il y a une équipe parmi les 8 équipes qualifiées, parce qu'avant l'Euro se jouait à deux poules de 4, donc oui c'était un peu plus rapide, tu avais deux poules de 4, les demi-finales et la finale. Donc après évidemment ça a évolué, on est passé à 16 équipes, puis à 24. Et donc à l'Euro 92, eh ben, il y a 8 équipes, donc les premières de chaque groupe, mais la Yougoslavie, pour cause de guerre, ne peut pas se rendre à l'Euro. Donc ça tergiverse un peu, est-ce qu'ils vont y aller, est-ce qu'ils vont pas y aller, on ne sait pas trop. Et à 10 jours, 2 semaines de la compétition, ben, finalement la Yougoslavie ne peut pas se rendre à l'Euro. Donc on repêche les deuxièmes de leur groupe, donc le Danemark. Alors là, ben, branle-bas de combat, les joueurs sont en vacances, le sélectionneur il est en train de retaper sa maison avec sa femme, donc c'est le bordel, est-ce qu'ils vont y aller? Les joueurs n'ont pas envie d'y aller même. Voilà, donc enfin, moi je trouve que c'est une chance d'y aller. T'as quand même la moitié des joueurs, on apprendra plus tard, qui n'avaient pas envie d'aller faire l'Euro, quoi. Ils étaient bien en vacances ou prêts à partir en vacances. Le sélectionneur n'était pas trop monté à vue non plus. Bon, c'est un peu un truc de fou, je trouve, mais bon, après c'est peut-être des légendes urbaines, mais bon, il y a quand même eu de vrais témoignages qui prouvaient que certains joueurs ne voulaient pas aller faire cet euro. Donc ben, le Danemark est repêché. Alors là, on se retrouve avec une équipe danoise pas très bonne en fait. Et c'est pas la meilleure équipe danoise qu'on ait connue. Qu'on a eue ces dernières années était meilleure. Donc Tchaki, tu as Peter Schmeichel qui est la seule star de l'équipe. Alors pourquoi je te dis la seule star? Parce que bien évidemment, il y avait Michael Laudrup également. Mais Michael Laudrup, qui est la légende du football danois pour moi c'est la légende du football danois au-dessus de tous les autres joueurs danois. Michael Laudrup, le frère de Brian, bah, vous connaissez les frères Laudrup, j'espère. Et bien Michael Laudrup est en conflit avec le sélectionneur et ne veut pas se rendre à l'Euro. Alors est-ce qu'il voulait rester en vacances, je ne sais pas. Mais bon, lui, non, lui c'est niet, il n'ira pas à l'Euro 92. Donc la plus mauvaise décision de sa carrière, à mon avis. Mais bon, voilà, c'était un génie. C'est dommage qu'il n'ait pas pu participer à ça avec ses amis. Et donc les joueurs se rendent à l'Euro, donc à Peter Schmeichel en tête d'affiche. Alors il y avait aussi Brian Laudrup, mais bon, il sortait d'une saison un peu compliquée au Bayern où il avait été blessé au genou. Donc voilà, ils se disent qu'est-ce qu'ils font là quoi. À 10 jours de la compétition, voilà, ils y vont. Et des témoignages de l'époque te montrent que pendant l'Euro, ben, ils étaient encore en vacances. Donc je t'explique pourquoi, parce qu'entre chaque match, voilà, on s'enfilait les bières, on sortait en boîte, en plein Euro, ouais, en plein Euro de 92. Et puis voilà, la poule qu'ils ont aussi, ils sont avec l'Angleterre, demi-finaliste de la Coupe du Monde 90, les Pays-Bas, champion d'Europe en titre, et l'équipe de France. Alors certes, l'équipe de France, ça n'a pas été la meilleure des générations, mais c'est plutôt ou je dirais plutôt la génération gâchis, quoi, parce qu'on se retrouve quand même avec une équipe de France qui vient de faire 8 matchs de qualification et 8 victoires. C'est aussi un record, c'est pas souvent arrivé. Donc on se retrouve avec quand même dedans cette équipe, il y avait Papin, Ballon d'Or actuel pendant 7 euros, c'était le Ballon d'Or de l'époque. Seul Ballon d'Or français qui est obtenu dans un club français, je tiens à le préciser, l'Olympique de Marseille. Donc Jean-Pierre Papin, Eric Cantona qui est devenu une idole à Leeds United et qui est important pour Manchester United, Laurent Blanc qui sort d'une saison plutôt correcte à Naples. Il y avait qui encore Parce que je ne me rappelle pas tout. Il y avait bon, Boli, Marseillais, Amoros, Marseillais. Oui, bon, c'est pas parce qu'il y a des Marseillais qu'on a perdu. Voilà, donc après il y avait Casoni, si je me souviens bien, il y avait Pascal Vairua, l'oncle Amarama, Christian Pérez, bon joueur de Ligue 1 de l'époque, qui est passé par Nîmes Olympique et par Paris, si je ne me trompe pas, il me semble bien. Jean-Philippe Durand, qui avait fait l'Euro aussi.
Marseillais aussi, ouais, je sais ce que tu penses. Voilà, donc il y a tous ces joueurs. Et donc, bon, ben, l'équipe de France est une des favorites. Voilà, donc 8 matchs, 8 victoires, le Ballon d'Or, le Cantona, des bons joueurs. Didier Deschamps, il y avait Didier Deschamps aussi, je me souviens. Et donc, voilà, donc le Danemark se retrouve avec l'Angleterre, demi-finaliste, la Suède, pays organisateur, et la France. Donc, je t'ai énoncé un peu les quelques qualités et compétences. Et donc, ben, ils commencent, voilà, tranquillement. Ils se disent, bon, ben, on va faire le premier tour et après on repart en vacances. Donc, ils arrivent, ils jouent contre l'Angleterre. Ils font un match nul, 0-0. Donc, déjà, première surprise. Après, ils perdent contre la Suède, pays organisateur. Voilà, les Suédois, devant leur public, ben, ils font une forte impression d'ailleurs à cet euro. Et le Danemark ben, perd 1-0. Donc, ils se retrouvent contre la France à jouer la qualif. Donc, la France, un match nul suffit. Le Danemark doit gagner. Et bon, personne ne voit le Danemark gagner. Des gueux voient le Danemark gagner. Bah, à part les anti-français, tu sais, ceux qui sont contents que quand la France le gagne, enfin, tu les connais, tu en as 50 000 autour de toi de cela. Je peux pas me les voir, cela. Donc du coup, ben, ils se retrouvent à jouer contre la France. Ben, je crois qu'ils ouvrent le score, donc c'est Larsen qui ouvre le score. Si je me souviens, dans Larsen, un joueur, ce que j'appelle un peu les joueurs feu de paille, tu sais, un joueur que tu vois pas en une compétition, que tu sais pas trop ce qu'il a fait avant et tu sais plus ce qu'il a fait après. Euro 92, c'était sa compète, un peu comme Toto Schillaci à la Coupe du Monde 90, tu vois, meilleur buteur, après tu sais pas trop ce qu'il a fait, bon si je crois qu'il est passé à la Juve ou je sais plus quoi. Mais bon, t'as des joueurs comme ça, c'est des feux de paille lors d'une compétition, ben voilà, et ça arrive souvent ça d'ailleurs, j'ai remarqué. Et donc voilà, donc t'as Larsen qui ouvre le score, après tu as quelques minutes de la fin, pas une vingtaine de minutes peut-être, je sais plus trop, ben c'est Papin qui marque, qui égalise sur une talonnade de Durand, je crois. Donc là, on se dit, bon, on est qualifié. Bon, ça a été compliqué parce que le Danemark, il domine tout le match. Donc voilà, nous, voilà, ben, on égalise, mais bon, on est moyen-moyen. Et puis le Danemark finit par marquer un deuxième but. Alors là, on comprend plus rien. La France est éliminée. Donc voilà, encore un truc raté. Déjà qu'on n'avait pas fait l'Euro 88, on n'avait pas fait la Coupe du Monde 90. Tu sais qu'on va pas faire la Coupe du Monde 94 parce que tu l'apprendras plus tard avec la génération de fous qu'on avait. Et donc là, ben, le Danemark se qualifie. Donc tu te dis, ils avaient le demi-finaliste de la Coupe du Monde, l'Angleterre, le pays organisateur et l'équipe de France, une des meilleures nations à ce moment-là. Et ils se qualifient pour les demi-finales. Donc après, tu te dis, waouh, c'est costaud quand même. Mais bon, je te répète que les joueurs de cette équipe étaient moyens. Tu n'avais pas de grosses stars. Tu avais Schmeichel, tu avais Brian Laudrup, Mikel, il n'a pas voulu venir. Tu avais Jensen qui était à Arsenal, qui n'était pas un mauvais joueur, d'ailleurs qui marquera en finale. Et tu as avec qui aussi de super bons, j'allais te dire. Mais tu n'en as pas tellement en fait. Tu n'as pas des grands joueurs à cette époque. C'est ça qui est incroyable. Et donc, il se retrouve en demi-finale contre le champion d'Europe en titre, les Pays-Bas. Donc, ben, les Pays-Bas, ben, c'est les grands Pays-Bas, quoi. C'est Van Basten, Rijkaard, Gullit, tout ça. Et Larsen, encore le fameux Larsen, qui fait un doublé. Donc, le score, si je ne me trompe pas, c'est 2-2. Voilà, à vérifier, il me semble qu'ils font 2-2. Et c'est bien ce match-là, que je ne dise pas de conneries. Ouais, c'est bien ce match-là, ouais. Et du coup ben, ils vont au tir au but. Et là, donc la seule star présente avec un peu Brian O'Donnell, ben, c'est Peter Schmeichel. Ben, il va te sortir le penalty de Marco Van Basten. Ballon d'or d'ailleurs à la fin de cette année-là. Enfin, moi perso, j'aurais donné Risto Stoïkov, mais bon, c'est Van Basten qui l'a eu. Ouais, la Bulgarie n'était pas à l'euro, donc je pense que. Mais bon, Risto Stoïkov, pour moi, aurait dû l'avoir à cette époque. Mais bon, c'est Van Basten qui l'a eu. Et donc Van Basten rate son penalty. Et donc le Danemark est en finale, quoi. Alors ces mecs-là qui font la bringue entre chaque match, que 10 jours avant l'Euro, ils savent même pas qu'ils vont le faire, ils se retrouvent en finale de l'Euro. Donc tu vois pourquoi je te dis que c'est plus fou que la Grèce, parce que la Grèce, eux, ils étaient qualifiés. La Grèce était qualifiée pour l'Euro, et puis ils avaient une tactique et tout. Je pense qu'ils étaient quand même assez sérieux. Je crois que c'était Autori Hagel, je crois, le sélectionneur, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, à l'Euro 2004, à vérifier. Mais bon, ben, t'as cette équipe qui fait la bringue entre chaque match, qui est venue là, genre, ouais, on vient faire le premier tour et on se casse. Et puis, il se tape le demi-finaliste de la Coupe du Monde, je te le répète, le pays organisateur, l'équipe de France, le champion d'Europe en demi-finale. Et il se retrouve en finale contre qui? Eh ben, le champion du monde en titre. Voilà, la grande Allemagne. Alors, l'Allemagne, voilà, Klinsmann, Matthäus, Bodo Illner, je crois. Enfin, voilà, l'équipe qui est champion du monde, Thomas Hassler, tireur de coup franc incroyable. Ils se retrouvent contre eux et là tu te dis bon ben ça y est c'est fini quoi, c'est fini là et en plus t'avais une Allemagne quand même voilà assez puissante. Je crois qu'ils ont éliminé la Suède en demi si je me ils éliminent la Suède en demi-finale, le pire organisateur. Et puis là le match il commence donc ouais c'est un peu kiff kiff si je me souviens bien. Faudrait que j'ai pas revu le match depuis longtemps, j'étais sur des VHS et tout. Et puis là tu as le Danemark par Jensen donc le joueur d'Arsenal qui ouvre le score stupeur quoi. C'est un peu comme Calais en 2000 à la finale de la Coupe de France qui a ouvert le score, je crois. C'était Jérôme Dutitre, le joueur de Calais s'appelait Jérôme Dutitre.
Et puis bon, Nantes avait gagné. Mais donc là, tu as Jensen pour le Danemark qui. Ouais, je fais un peu des apartés, excuse-moi. Mais bon, c'est la passion, tu vois. Et donc, tu as donc Jensen qui ouvre le score. Et là, putain, ils ouvrent le score et ils maintiennent ce score pendant presque tout le match. Donc, les Allemands n'arrivent pas à trouver la faille. T'as Schmeichel qui est toujours aussi impressionnant dans les cages, voilà. Et puis, quelques minutes de la fin, je crois qu'il reste pas grand, une dizaine de minutes à jouer, je pense. T'as Villefort qui part, c'était le joueur de Brøndby. J'ai retenu que ça de lui. D'ailleurs, ce mec, pareil, c'est comme Larsen, il a marqué là. Après, je sais plus ce qu'il a fait dans sa vie, ce joueur. Et je sais qu'il joue au Danemark, je crois que c'était Brøndby. Et donc il reçoit un ballon de je sais plus qui. Ça sonne chez moi, je répondrai après. Et il contrôle le ballon de la main, si je me trompe pas. Et il se retrouve face à Inner, je crois que c'était le gardien, c'était Inner à l'époque. Et 2-0 pour le Danemark. Et là, le Danemark est champion d'Europe. Alors c'est incroyable, c'est absolument incroyable. C'était pas attendu du tout. Donc cette équipe qui a fait la bringue entre chaque match, qui était en vacances, est champion d'Europe à l'Euro 92. Donc voilà pourquoi cette histoire pour moi est incroyable. Ça sonne encore, mais je suis en pleine vidéo, donc je vais aller répondre tout à l'heure. Bon, ça fait un peu misère ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pourquoi le Danemark est le vainqueur des championnats d'Europe le plus inattendu pour moi. Donc j'espère que ce point culture foot t'aura plu et t'aura fait plaisir. Je vais aller ouvrir la porte, je sais pas qui c'est. Et je te souhaite une bonne journée. Voilà, tu pourras briller en société avec cette petite histoire. Allez, à plus. Ciao.